Je pense qu'il est aussi question de vachement faire prendre conscience aux personnes en fait qui sont comme nous, qui sont concernées par nos revendications, qu'en fait c'est le moment de juste en fait ouvrir les yeux et d'aller lutter et de se bouger parce qu'en fait on est toutes et tous concernés en tant que précaires, je pense. Musicienne intervenante dans les écoles pour monter des projets artistiques et musicaux avec les enfants et toutes sortes de publics aussi dans le milieu hospitalier. Je suis violoniste et encore en formation de direction de chœur et occupante du coup de l'Opéra de Lyon. D'accord. Bonjour, du coup Emma. Moi je suis étudiante en littérature et civilisation espagnole pour travailler dans l'enseignement après. Moi, j'ai découvert ce mouvement à peu près une semaine après que les occupantes sont rentrées la première fois. J'ai découvert ça parce qu'il y avait plein de concerts devant l'opéra et je passais souvent devant. Donc ça m'a intriguée, des concerts en cette période-là. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai commencé un peu à enregistrer un peu des choses, ce qui se passait, à proposer des petits reportages sonores. Et puis, peu à peu, on comprend un peu ce qui se passe et puis on a envie de s'engager parce qu'en fait, ça nous concerne toutes et tous et que c'est une lutte importante pour énormément de gens ici, en fait, dans ce pays. D'accord. Donc vous êtes là depuis presque le début de l'occupation. Et qu'est-ce que vous avez fait comme action à l'intérieur de l'opéra, comme événement par rapport à la culture? Pour ma part, ça a un petit peu commencé par des petites actions artistiques où il était vraiment question de réussir à regrouper un petit peu les gens, à continuer de créer ensemble, etc. Et comme le dit Silène, en fait, très vite, on commence à comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on revendique. Et, je pense qu'on passe très vite du côté politique de la chose qui est bien plus important. Mais pour revenir à ce que disait Silène, en fait, on se rend compte que l'art est super fédérateur parce que pour plusieurs d'entre nous, en fait, on est arrivé ici parce qu'il y avait un concert ou il y avait un atelier. Et puis, en fait, ça crée du lien. Et puis après, on a envie de rester parce qu'on se retrouve dans cette lutte. Et après, en termes d'action, je ne sais pas si vous parlez d'action plutôt artistique. Les deux, oui. En termes d'action artistique, l'idée, c'était de pouvoir permettre à qui le voulait de continuer de créer, de partager, que ce soit de la musique, du chant, de l'écriture, aussi des activités manuelles, comme de la linogravure, par exemple, tout plein de choses comme ça. Après, en termes d'action politique, on essaye vachement d'aller en manifestation, ce qui est super important pour nous, d'être présent et présente sur place et représenter l'occupation en fait de l'opéra et du TNP par la même occasion. À échelle plus locale, locale dans le sens de l'opéra, on essaie en fait d'accéder à des conditions d'occupation meilleures. Et depuis maintenant 1 mois, on a pris cet espace dans lequel on est où on n'avait pas le droit d'accès. Et en fait, on a un peu, on l'a pris parce qu'on le voulait et qu'on disait nous soutenir et qu'en fait, on n'avait pas d'endroit où travailler, pas d'endroit où dormir paisiblement pour pouvoir se réveiller le lendemain et travailler comme il le fallait. Donc on a pris cet amphi-là, qui est toujours à nous. Mais j'ai pas d'autres idées d'action. Je sais pas si ouais, je peux compléter un peu. En termes d'action aussi, autre que action artistique, il y a pas mal de conférences sur beaucoup de sujets différents qui concernent la lutte aussi, des sujets féministes, des sujets contre les discriminations, des sujets de discussion. On fait beaucoup de discussions entre nous pour réfléchir à la suite du mouvement et où est-ce qu'on va, etc. Et il y a eu la semaine dernière une coordination nationale pendant 2 jours au TNP à Villeurbanne avec 2 représentants de chaque lieu occupé en France qui sont maintenant plus d'une centaine. Et pour parler de la coordination du mouvement à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on organise les choses pour garder une cohérence et que le mouvement ait plus de poids jusqu'à après les réouvertures et jusqu'à ce qu'on obtienne nos revendications. Du coup, la direction est finalement venue pendant une assemblée générale et on a pu discuter, de s'arranger entre nous et établir des nouvelles règles un peu d'occupation qui conviennent à tout le monde et du coup c'était très intéressant de pouvoir les rencontrer et de discuter de tout ça et de voir pour la suite.
D'accord. Donc vous avez plutôt le soutien de la mairie et de la direction de l'opéra? En théorie, oui. Après, au niveau de la direction, c'est assez compliqué. On a un petit peu, je pense, des problèmes de communication avec LE. Souvent des incompréhensions au niveau des mails où LE interprète différemment ce qu'on dit, inversement. Enfin, c'est un petit peu dans les deux sens. Je pense que ça peut bloquer un petit peu au niveau des informations qui circulent. Après, est-ce qu'on a un soutien réel de leur part? En fait, ils nous soutiennent sur quelques revendications et principalement sur la réouverture des lieux, qui est en fait tout en bas de notre liste de revendications. Donc en fait, on sait que notre combat est pas le leur, en fait, très clairement. Donc je n'appellerai pas forcément ça du soutien. Enfin, je pense qu'on est plus toléré ici que soutenu réellement. Oui, vous vous rejoignez sur le fait que les lieux doivent réouvrir, mais vous avez quand même des divergences au niveau du reste des revendications En fait, on a une liste un peu conséquente de revendications et qui ne concerne pas que la culture. C'est un mouvement vraiment contre en fait, toutes sortes de précarité et qui essaye de rassembler toutes les personnes précaires, donc les étudiantes, les intermittents, les intermittentes. Les personnes sans papier. Les sans-papiers, les travailleurs, les travailleuses. C'est vraiment un mouvement social qu'on essaie d'élargir en fait, à toutes sortes de personnes en difficulté à cause de la crise ou autre. Et donc toutes les revendications concernent surtout le chômage. Il y a une loi, une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va passer d'ici fin juin, début juillet. Et c'est une de nos principales revendications aussi d'annuler cette réforme. Plus de droits pour les intermittents, intermittentes, pour les étudiants. Et en fait, on demande évidemment aussi la réouverture des lieux, mais seulement si toutes les autres revendications sont entendues avant celle-là, quoi. On n'a pas forcément envie de rouvrir tous ces lieux qui sont pour nous essentiels, sans qu'il y ait en fait... des réformes en fait, qui nous permettraient de ne pas retomber dans la même précarité, dans la même galère qui existe depuis très longtemps. Et au-delà des revendications qui concernent la précarité, on a aussi toutes les revendications... on est complètement contre les lois liberticides du type loi sécurité globale, loi séparatisme. Et c'est aussi sur ces revendications-là que la direction forcément ne se prononce pas et ne nous soutient pas forcément en fait. D'accord. Donc au-delà d'un lieu culturel, vous le voyez aussi comme un lieu de démocratie et d'expérimentation de nouvelles formes de démocratie? Oui, complètement, parce qu'en fait, on est obligé de mettre en place un espèce de système d'autogestion où voilà, on dort ici, on est là toute la journée pour travailler, ça tourne après parce que il y a des gens qui ont encore des études, un travail, etc. Donc, faut jongler un peu avec tout ça et qui est là, qui est pas là. Mais on arrive à s'organiser, on a un planning, et puis il y a beaucoup de pôles en fait, chaque pôle doit gérer quelque chose, par exemple l'action artistique, la vie quotidienne, et on est beaucoup aidé aussi en nourriture. On fait les maraudes le soir, on va chercher les invendus, il y a beaucoup de gens très généreux. Je pense qu'au-delà de juste la démocratie, en fait, on est assez raccord sur tout plein de valeurs qu'on ne retrouve pas forcément dans notre société, et du coup on sert un petit peu de cet endroit autogéré pour pouvoir mettre en place des choses qu'on aimerait pouvoir voir à l'extérieur. Et typiquement l'intersectionnalité, le langage inclusif, la démocratie, la lutte contre le gaspillage. En soi, on reçoit des dons et on pourrait juste aller acheter à manger. Et pour autant, en fait, on essaie de faire le maximum de récup, d'aller aider, par exemple, des LC sur des récup le matin, dans des marchés, etc. Et je pense que c'est vachement un endroit, du coup, on essaye de faire vivre des valeurs en fait, qu'on n'arrive pas à retrouver à l'extérieur, mais qu'on défend profondément. D'accord. Et donc, ces valeurs-là de votre mouvement qui a émergé ici, comment vous comptez le faire continuer après la réouverture de l'opéra? C'est le grand débat du moment. Comment on va s'accorder en fait avec les réouvertures, parce qu'on n'a pas l'intention de partir en fait, même si ça réouvre. Donc comment on s'organise avec les gens qui vont venir travailler ici, qui vont répéter.
c'est un peu la question, quoi. Comment accompagner en fait la réouverture pour que nous on puisse rester là sans empêcher la réouverture de se faire, quoi. D'accord. Et puis on se dit aussi que c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aura peut-être un réel impact, parce que en soi, occuper un lieu qui est fermé, ça dérange peut-être quelques répétitions, mais ça dérange pas grand monde. Et forcément, du coup, les gens s'y intéressent un peu moins que si c'était ouvert, et que là, réellement... je pense que le mouvement serait beaucoup plus visibilisé, et donc peut-être un peu plus impactant, on espère. Et du coup, c'est clairement pas le moment de partir et de lâcher et de tout arrêter, en fait.